Notre première étape nous conduit à Nantes, au bord de la Dourbie. Une belle voûte, c'est une ancienne halle avec 5 arcades massives. La Dourbie, avec un pont avec une très belle arche. Le village dominé par des rochers uniformes. Nous passons vers le village de Cantorbe, perché sur un éperon du Causse Méjean. Très beau village. Superbe là. Ah, c'est magnifique. Ce moulin de Corps est dans un site enchanteur. Et nous arrivons toujours par la vallée de la Dourbie à la roque Sainte-Marguerite, qui est notre première étape. Joli site. Notre hôtel, qui fut très bien et gastronomique, et toujours ces rochers uniformes qui sont ceux de Montpellier-le-Vieux. Nous montons au village, c'est l'ancien château, il subsiste cette tour surmontée d'un machicoulis. La chapelle romane aussi de l'ancien château qui sert d'église pour le pays. Et toujours les rochers uniformes de Montpellier-le-Vieux. Nous repartons, nous voyons le Rosier, au confluent de la Jonte et de la Dourbie, et Perelot qui lui fait face. Nous sommes à Rodez, devant la cathédrale gothique du XIIIe. Plus particulièrement devant la façade ouest, très austère, à l'allure de forteresse. Deux tours sans ornement, au puissant contrefort. Chevet arrière. La porte latérale par laquelle nous allons entrer. Le buffet d'orgue, remarquable, il est du 17e et il mesure 20 mètres de hauteur. Le chœur est meublé de 62 stalles du 15e. La première, la plus haute, est celle de l'évêque. La grande nef et un joli lutrin. La belle rosace de la façade. Un beau tableau dans la pénombre. La chaire. Et les hautes colonnades de la nef latérale. On revient dans la grande nef. Et un gros plan sur le buffet d'orgue.
le palais épiscopal. Ce qui subsiste est la tour des Corbières, hôtel de Loro, qui est du 19e, qui est le siège des Compagnons du Devoir. Ils l'ont totalement restauré. C'est la maison Benoît. L'îlot rénové des Amberges en plein centre. La fontaine et le nouvel hôtel de ville. Strasbourg, c'est le marché. Ce qu'il y a de remarquable à Rodez, c'est les encadrements des fenêtres. Le style découle de la Renaissance. Et une belle unité dans l'ensemble de la vieille ville. Nous sommes devant la maison dite d'Armagnac. Remarquez les encorbellements qui soutiennent l'étage. Quittons Rodez pour rejoindre Vallée du Lot à Espalion. C'est une cité pittoresque et médiévale. Voici d'ailleurs le pont du 11e. Le vieux palais, construit au 16e. Dans l'eau celui-là pour que je puisse le prendre. Une statue complètement immense. Nous retrouvons les ponts d'Espalion qui se Les ponts d'Espalion sont vraiment quelque chose de formidable à voir, avec tous leurs reflets dans le lot. Ils ont bientôt 1000 ans. Une dernière vue sur ce joli pont peut nous retrouver 30 km plus loin à Estaing. Estaing occupe un site charmant, toujours au bord du Lot. On retrouve toujours le pont principal qui est gothique. Ce village est dominé par son château. Comporte plusieurs styles. Voilà le village vu de l'autre rive. La maison Quéron de la Renaissance. Je signale que c'est la mer. L'église du 15e. Une pittoresque maison au bord de ruisseau. Un joli pont médiéval au blason.
site enchanteur s'il en est. Quittons ce beau village pour rejoindre Entraigues. Toujours le pont gothique sur la Truyère. Voici maintenant au Trou de Bouville. C'est une sorte de canyon de 800 mètres de longueur, creusé dans le Causse par le Dourdou. Le village est posé au bord du vide. Et dans le fond du trou, on trouve quelques vestiges aussi du 15e, dont ces deux petites tours.